Shalom à tous, Baruch Hashem, j'espère que vous allez bien. En l'honneur du Yorkside de Rabbi Nachman, on va essayer de partager un petit mot ensemble, Bezrat Hashem. Dans le Sefer Korver, il y a une histoire très belle que je vais vous raconter. Il raconte l'histoire que vivait dans la ville d'Ouman une famille, un beau-père et deux gendres. Un, il s'appelait Hirschberg et j'ai oublié les noms des deux autres. Et Heikel, un gendre qui s'appelait Heikel. Et ils étaient des proches du pouvoir, ils étaient proches de la Malchoute et du pouvoir communiste, tsariste de Russie de l'époque. Ils étaient très connus dans le monde entier. Et ils faisaient pression, ils habitaient à Ouman, la ville d'Ouman, ils faisaient pression. Et ils installaient l'idéologie communiste, athéiste, tout ce qui va avec. Et à cause d'eux, on raconte que le Baal Shem Tov, jamais il a pu aller à Ouman. Et à cause d'eux, le Maggid Mezritch, jamais il a pu aller à Ouman. Parce qu'il mettait une pression forte d'un point de vue spirituel. Il mettait de l'impureté. Et d'un point de vue matériel, physique, il faisait tout pour empêcher qu'il y ait des rabbins qui viennent empester la ville. C'était des athéistes, des communistes, des apikorsim, des Rechaïm. Et Rabbi Nachman, il voulait aller à Breslev et en chemin il s'est arrêté à Ouman. C'est écrit. Et quand il a été à Ouman, alors il a fait Shabbat là-bas. Et un des gendres, il a dit, j'ai entendu qu'il y a un rabbin qui est venu, alors je vais aller le voir. Alors le gendre, il rentre chez Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il dit à Rabbi Nachman tout de suite, à peine il est rentré, Rabbi Nachman lui dit, qu'est-ce que tu viens faire ici, là? Qu'est-ce que tu cherches ici? Et le gendre, il répond à Rabbi Nachman, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un de connu qui est venu à Ouman. Alors je suis venu le voir. Et Rabbi tout de suite lui répond, tu sais, en face de là où je suis, il y a aussi quelqu'un de connu. Et en fait, il y avait en face de là où était Rabbi Nachman, où il faisait le tige de Shabbat, il y avait un très grand homme connu, c'était le ministre des armées russes. Par Roi Kodesh, tout de suite, Rabbi Nachman, il l'a tourné comme ça. Alors il est parti, et il a dit à son beau-père, il faut venir, là, il y a un rabbin qui c'est du lourd. Ils sont été, les trois, et Rabbi Nachman, il leur a fait une Torah de logique, une Torah très complexe, une Torah de mathématiques sur une bara brachot très compliquée. Cette histoire, on peut tirer deux enseignements. C'est que de un, le Rebbe, il n'a pas besoin de nous. Rabbi Nachman, il a besoin de personne. C'est nous qui avons besoin de lui, c'est pour ça, c'est nous qui allons le voir. Mais attention, quand tu vas le voir, t'attends pas à ce qu'il caresse dans le sens du poil. Attends-toi à ce qu'il te retourne. Il va te retourner. Le deuxième enseignement, c'est que tu vas te frustrer, tu vas partir, mais attention, reviens. Et quand tu reviens, parce qu'après ils sont revenus les trois, alors le Rebbe il leur a donné une Torah adaptée à leur langage. C'était des hommes intellectuels, des athées, des communistes, des gens qui aimeraient réfléchir. Il leur a donné une Torah de mathématiques, une Torah complexe au niveau intellectuel. Et ça, on apprend du Rebbe qu'il a adapté son langage avec les gens qui étaient là. Et Baruch Hashem, Ayom, 18 Tishri, c'est le Yorkside de Rabbi Nachman, et on peut adapter cette histoire. On a fait Rosh Hashanah, on a fait Kippour, c'était des jours difficiles. Combien d'histoires à Ouman, des gens qui n'ont pas pu aller, que c'était compliqué. Mais ils sont revenus. Ils n'ont pas lâché. Et arrive Sukkot. Et Sukkot, ils rentrent dans la Souka. Et c'est quoi la Souka? La Souka, rentrer dans la Souka, ça veut dire rentrer chez Hachem. Ça veut dire rentrer dans la pensée divine, dans la Rachmanout, dans la Emunah. Et c'est quoi la pensée divine? C'est quoi la logique divine? C'est la Torah. Et on dit Torah Temet ou Torah Temet, Moshe Emet. La Torah elle est Emet et Moshe il est Emet. C'est la Torah sans Moshe, ça n'existe pas. Comme on dit aussi dans la sur Moshe. Et quand par hasard Yom, c'est le Shpizin qui en invite dans la Souka aujourd'hui. C'est Moshe Rabbeinu qu'on invite dans la Souka. Et c'est aujourd'hui dans le side de Rabbi Nachman. On sait que Moshe Rabbeinu c'est le tzaddik, c'est de l'âme le premier. Et avec le Harizal, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, avec le Baal Shem Tov, avec Rabbi Nachman de Breslev. C'est les 5 tzaddikim Issa d'Olam, c'est écrit dans le Korvéor. Et Baruch Hashem,
ils ont amené une Torah nifla meod. Comme il disait en 2 points, Rav Levi Yitzhak Bender, il disait Al-Peshneidim Yakum Davar, une chose elle tient sur 2 choses. Et c'est quoi les 2 choses qu'il disait chez nous Breslever? C'est Chatzot et Bodedut. Se lever à Chatzot pour pleurer pour le Beth Amikdash qui a été détruit, et Bodedut parler avec Hachem. Ces 2 notions-là, c'est que parler, c'est pas shoot. C'est la page toute la plus grande qui existe au monde, la simplicité la plus simple. Et que je vous ai dit tout à l'heure avec l'histoire, qu'on adapte le langage, que nous on est des gens qui voulons, mais qui ne pouvons pas. On veut faire des choses, on veut changer, mais on n'arrive pas, on est faible. Alors il y a écrit à En Davar Omed Lifnei Ratzon. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Il a dit des choses très simples. Parler avec Hachem. Toutes les grand-mères tunisiennes en Tunisie, elles parlaient avec Hachem. Et faire Chatzot. Et pleurer le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash. Ça amène la Chachmanout. Et ça fait que ceux qui se lèvent à ces heures-là de Chatzot, le soir, à 1h du matin, 2h du matin, alors il amène une bonté sur lui, tout sauf de la rigueur, de la miséricorde. Et il passe une excellente journée avant même qu'elle ait commencé. Rabbi Nachman, il a amené aussi le Tikkun HaKlali, que c'est la page toute, la simplicité la plus grande qui existe, le Tikkun HaKlali. C'est des Teilim, c'est 10 Teilim, c'est rien. Mais Teilim, qui a créé Teilim? David HaMelech. Et qu'est-ce qu'on dit de David HaMelech? Que c'était un berger, que quand Shmuel il est venu à la maison de son père, pour dire que le roi allait de cette maison-là, alors il a montré ses fils. Il a dit voilà mes fils. Et David HaMelech et le père de David, il a dit Shmuel, il a dit non, c'est pas celui-là que je veux. Et pendant ça a duré cette conversation. Jusqu'à la fin, il a dit tu veux celui qui est dans la rue là, qui est avec les animaux, qui passe son temps à gambader. Il a dit oui. Et qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on dit de lui? David HaMelech. On dit Al-Yedei David Mashiach Tzidkecho. Mashiach, il va venir de David. C'est à la fin des fins, la Géoula va venir de la simplicité absolue, de la bonté absolue, de la miséricorde la plus grande et la plus totale. C'est ça qu'il faut arrêter de Sukkot, c'est que maintenant on rentre dans la Emouna, on rentre dans la simplicité, on rentre dans le message divin, on rentre dans le prénat du tzaddik en vérité. Baruch Hashem, que le mérite de Rabbi Nachman ben Fege ben Simche soit sur vous, sur nous, sur la Israël. Baruch Hashem, là on est, si vous reconnaissez, on est qui va de David HaMelech. Que Baruch Hashem, Mashiach va venir ici de David, de tous les tzadikim. Agit Yem, Chag Sameach à tous, Bezrat Hashem. Bonne fête de Sukkot.